à tous, alors me voici. Je vais essayer d'être brève, faire ça en dedans de 3 minutes, et ce sans que mes chiens dérangent ou fassent du bruit ou jappent ou veulent rentrer ou sortir. Alors, cette vidéo-là m'a vraiment plu. J'aime son dynamisme et j'aime l'authenticité de ce qui est raconté. C'est tellement vrai ce qui est dit. J'adore. Ce que je retiens de ça, c'est que, bon, une animation n'est pas nécessairement plus efficace dans une présentation qu'une image statique. Je trouve ça intéressant parce que c'est vrai des fois que les animations vont très vite, on en perd des bouts. Et la beauté d'une image statique, c'est que notre cerveau peut travailler à imaginer le mouvement, à imaginer l'animation justement lorsqu'il n'y en a pas. Donc, on retient mieux. Ce serait prouvé, selon lui. À la base, il n'y a pas de meilleure technologie qu'une autre. Il s'agit juste de bien les utiliser, de les utiliser correctement dans les bonnes circonstances. Bon, des petits trucs, le fait de jumeler des images, qu'elles soient statiques ou d'animation à des mots, c'est toujours gagnant. À éviter. Souvent, on a tendance à faire des présentations et mettre beaucoup de texte derrière. On a déjà des images, on parle et on rajoute du texte derrière ça. À ne pas faire. Déconcentration totale. Le fait qu'il nous raconte que YouTube est la plateforme de l'avenir, ben voilà, hein, je pense qu'on le sait. Bémol là-dessus, et ça c'est ma petite touche personnelle, faut faire attention par contre. Oui, j'y crois à l'enseignement par vidéo, pas toujours en classe inversée. Par contre, ok, je crois qu'il faut varier. On en a parlé déjà. Faut varier parce que, bon, c'est pas accrocheur pour tous les élèves dans toutes les circonstances. On a parlé de différenciation, alors c'est important d'apporter différentes stratégies d'enseignement. Ceci étant dit, bon, on a vanté les vidéos. Pourquoi alors des enseignants dans les classes? Et là, je trouve ça super parce que effectivement, notre rôle comme enseignant, on le sait tous que lorsqu'on enseigne, surtout de façon magistrale, on va à un rythme, à une vitesse qui convient à un. On en perd la moitié parce qu'on va trop vite et on perd l'autre moitié parce qu'on va trop lentement. Donc, notre rôle, il n'est pas nécessairement là. Notre rôle est de devenir la personne signifiante pour l'élève. Juste un instant, je vais faire pause parce que... De retour. Alors, c'est ce que je disais. L'enseignant, en fait, il agit de guide. Lorsqu'il dit il agit de guide, je vais lire exactement ce qu'il a écrit là, qu'il a dit dans le processus social d'apprentissage. Mais tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à la base de ce qui se passe dans la tête de l'élève dans une classe. C'est-à-dire, si on est signifiant pour l'élève, on est inspirant, on est motivant et l'élève va apprendre. J'aime me le rappeler, depuis qu'on est en e-classe, on en parle souvent, à quel point nos relations sont importantes avec les élèves, le rôle qu'on joue là-dedans. Je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux. Et de dire que finalement la technologie, c'est pas une révolution, c'est une évolution, ben voilà. On est encore là pour quelque chose dans nos classes.